abrahamiques. Date, exemple. Entre encadrement, justification et abolition. Depuis des millénaires, le lien entre esclavage et religion interroge. Condamne-t-on, justifie-t-on, ou encadre-t-on cette pratique? Plongeons dans l'histoire, du Proche-Orient antique, 1200 à 500, jusqu'à l'époque moderne, pour voir comment les textes du judaïsme, du christianisme et de l'islam ont modelé les sociétés et leurs rapports à l'esclavage, avec exemples concrets et repères chronologiques. Partie 1. Judaïsme, serviteur encadré par la loi, environ 1200 à nos jours. Dès l'époque de Moïse, vers 2500 à 1200 avant. J.C. La Torah instaure une législation sur l'esclavage. Exode, Lévitique, Deutéronome, rédigé entre 600 et 400. Exemple, selon Exode 20 et 1-2, un Hébreu devenu esclave doit recouvrer sa liberté après 6 ans. En Lévitique 25-10, vers -500, l'année jubilaire prescrit la libération de tous les esclaves hébreux et la restitution des terres tous les 50 ans. En Femundras, Jutio Ota, Anabayiji, C, après la destruction du premier temple de Jérusalem, l'exil à Babylone pousse les scribes juifs à insister sur la compassion. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte devient une maxime centrale. Les esclaves étrangers, eux, peuvent rester possession à perpétuité. Lévitique 25, 44 à 46, ce qu'on retrouve jusqu'à l'époque romaine, mais avec la même morale, la mémoire de l'esclavage d'Égypte empêche la brutalité. Exemple concret, au IIe siècle avant. J.C. Lors de la révolte des Maccabées, les chefs juifs revendiquent encore ces lois pour protéger leur communauté dans un temps de domination séleucide. Au Moyen Âge, la plupart des communautés juives vivent sans esclaves, mais s'appuient sur les lois mosaïques pour garantir la dignité des serviteurs. Partie 2. Christianisme. Une vision ambivalente. Le christianisme naît vers l'an 30 sous l'Empire romain, où l'esclavage est omniprésent. Vers 57 à 60 après Chaussée, Paul de Tarse écrit « Esclaves, obéissez à vos maîtres » Éphésiens 6-5. Mais il affirme aussi « Il n'y a plus ni esclave ni homme libre, car tous sont un en Jésus-Christ » Galates 3-28. Exemple historique. En 313, l'édit de Milan légalise le christianisme, mais ne touche pas à l'esclavage. Jusqu'au IVe siècle, certains évêques affranchissent des esclaves lors de grandes fêtes chrétiennes, mais l'Église ne remet pas en cause l'institution. Au Moyen Âge, l'Église catholique reconnaît l'esclavage, canon 53 du Concile d'Orléans, 541, mais prône la modération. En 1452, la bulle papale Dum Diversas légitime la capture d'esclaves en Afrique. Exemple moderne, au XVIIe siècle, la traite transatlantique bat son plein. Les jésuites possèdent des plantations et défendent parfois la conversion forcée des esclaves. Brésil, Antilles. Mais dès 1776, Angleterre, des Quakers protestants lancent le mouvement abolitionniste chrétien. En 1833, le Royaume-Uni abolit l'esclavage dans ses colonies, soutenu par des pasteurs. L'Église chrétienne oscille donc entre justification sociale et, plus tard, impulsion vers l'abolition par certains de ses membres. Quakers, évangéliques, humanistes protestants, 19e siècle. Partie 3. Islam, codification et appel à l'affranchissement. L'islam apparaît à la Mecque en 610. Dès 622 à 632, le prophète Mahomet promeut dans le Coran l'affranchissement des esclaves comme œuvre de bienfaisance. Sourate 90, 13, affranchir un esclave pour la rédemption. En 630 à 700, sous le califat des Omeyyades, le marché aux esclaves est réglementé, mais des affranchissements collectifs ont lieu lors du Ramadan ou en compensation d'expiation. Sourate 24-33. Exemple, les Mamelouks d'Égypte, 1250 à 1517, anciens esclaves soldats, prennent le pouvoir et fondent une dynastie, preuve d'ascension possible. Entre le 9e et le 14e siècle, certains esclaves noirs, Zinj, participent à la révolte de Basra, 89 à 883, un des plus grands soulèvements d'esclaves de l'histoire. Dans l'Empire ottoman, 1299 à 1922, des esclaves noirs et blancs
deviennent conseillers, vizirs, jusqu'à l'abolition progressive. La Tunisie abolit la traite en 1846, l'Empire ottoman en 1847. Loi sur l'abolition, limitée, suppression totale en 1909. En Arabie saoudite, l'esclavage n'est officiellement aboli qu'en 1962. L'islam codifie donc l'institution, mais encourage à l'affranchissement et à la dignité, soulignant l'absence d'égalité stricte, mais une dynamique de limitation continue. Conclusion sur plus de 3000 ans, judaïsme, christianisme, islam n'ont jamais aboli d'emblée l'esclavage. Le judaïsme légifère et prescrit des libérations régulières dès le premier millénaire avant. JJC. Le christianisme hésite, puis devient au XIXe siècle le moteur principal de l'abolition dans le monde occidental. L'islam codifie mais valorise l'affranchissement jusqu'aux abolitions récentes, parfois tardives. À chaque époque, des exemples marquants: bulle papale de 1452, révolte des anges en Irak, 9e siècle, abolition britannique de 1833, décret ottoman de 1847, montrent l'évolution complexe des rapports entre sacré, société et servitude. C'est la pression des mouvements abolitionnistes, la morale évolutive de chaque foi et le dialogue entre croyance et société qui finissent par rompre le lien millénaire entre esclavage et religion. Merci d'avoir suivi ce voyage daté et concret à travers l'histoire des religions et de l'esclavage. Pour d'autres vidéos où la foi, la morale et l'histoire se croisent, abonne-toi et participe au débat. La religion, frein ou moteur du progrès?